Donc dans la première vidéo, on avait vu donc la contraception qui associe oestrogène et progestérone avec soit les pilules, l'anneau ou le patch. Dans certains cas, il peut y avoir donc des contre-indications à la prise d'oestrogène et donc on va avoir recours à la contraception hormonale qui ne contient qu'un progestatif. Alors soit il y a par voie orale, soit il y a d'autres moyens qu'on verra donc ici par la suite. Donc d'abord par voie orale avec un progestatif seul, on appelle ça la mini-pilule. Ça va? Alors la posologie est un peu particulière ici aussi, parce que c'est un comprimé par jour et en continu. Donc sur la plaquette, vous avez 28 comprimés, mais 28 comprimés qui sont tous dosés avec le progestatif et donc qui se prennent en continu sans interruption. Ça va? Donc bien penser à prendre le comprimé tous les jours, toujours plus ou moins la même heure. On verra donc un oubli, c'est un retard de prise de plus de 12 heures dans la prochaine vidéo. Donc les deux pilules, moi, que je vous demandais de retenir dans les mini-pilules, donc c'est Cerazette et Lueva, donc avec juste un progestatif. Et donc elles contiennent directement 28 comprimés, tous les mêmes. Et donc une fois qu'on a terminé la plaquette, hop, on recommence la plaquette suivante. Ça va? Alors, il y a différentes mini-pilules. Donc les autres, je ne vous avais pas demandé de les retenir, mais vous voyez, si vous regardez dans le répertoire, toutes celles-ci, donc Cerazette, Désirette, des Océanes, donc ça, elles contiennent toutes le même progestatif à exactement la même concentration. Donc là, ça vous permet de voir que si une de ces mini-pilules est manquante, ben, vous pourriez la remplacer par une autre. Et alors, il y a une autre mini-pilule ici, une nouvelle qui s'appelle Slada, qui elle donc a deux types de comprimés différents. C'est 24 comprimés actifs et il y a 4 placebos. Mais de nouveau, en tout, la plaquette contient 28 comprimés. Donc une fois qu'on a terminé les 4 placebos, hop, on recommence une nouvelle plaquette. Ok? Alors, les avantages de cette mini-pilule-là, mais donc, je vous ai dit, c'est si par exemple on a une contre-indication aux œstrogènes. Donc, exemple, on a un antécédent dans la famille, une personne qui a fait un AVC. Ok. On peut également prendre cette pilule-là en cas d'allaitement. Ça va? Elle permet de diminuer les migraines dues aux pilules classiques. Pourquoi? Parce que souvent, quand on prend une pilule classique, c'est pendant la période de pause qu'on a des migraines. Et ici, comme c'est une pilule qu'on prend en continu pendant 28 jours, toujours la même petite dose de progestatif, et puis on recommence dès qu'on a fini la plaquette, mais il y a plus de semaines sans hormones, et donc ça diminue les migraines. Donc il n'y a pas d'interruption entre les deux plaquettes, et donc il y a moins de risque d'oublier de recommencer la plaquette suivante. Donc l'inconvénient par contre, c'est comme ce sont des pilules faiblement dosées qu'on prend tout le temps en continu, ben de nouveau il y a un risque de spotting, de petites pertes de sang comme ça plique-ploque, mais ce ne sont pas les règles. Donc il y a plus de règles là, puisque on prend ça en continu, mais voilà, il y a ces petites pertes de sang par-ci par-là. Donc il faut bien penser à prendre tous les jours, et pareil que pour la pilule classique, si on vomit dans les 2-3 heures après avoir pris le comprimé, ben, il faudra reprendre un comprimé avec toujours penser à cette petite plaquette de réserve, c'est plus facile. Donc les mini-pilules, pareil, c'est des hormones, donc ça se range en MR. Alors si de nouveau on a du mal à penser tous les jours à prendre cette fameuse pilule, mais il y a d'autres voies, d'autres possibilités. Il y a le stérilet, l'implant et les injections. Donc d'abord le stérilet hormonal. Donc quand on parle du stérilet hormonal, il contient toujours qu'un seul progestatif. Il n'y a pas de stérilet avec une association d'œstrogène et de progestérone. C'est toujours un progestatif seul. Donc voilà à quoi ressemble un stérilet. Okay. Donc il est mis en place par le gynécologue pour une durée de 3 à 5 ans en fonction du stérilet qu'on utilise. Donc vous voyez ici, il y a tout un dispositif en fait qui est fourni dans la boîte pour placer le stérilet. Donc pas de panique quand vous voyez la boîte du stérilet à l'officine, elle est énorme, mais c'est parce que ça contient le dispositif pour pouvoir insérer le stérilet. Mais le stérilet à lui tout seul est très petit. Donc soit vous avez la spécialité Mirena, qui, elle, peut rester en place pendant 5 ans, ou alors il y a le JAIDES qui peut rester en place pendant 3 ans. Donc, les stérilets, si on désire tomber enceinte, je sais pas moi, après un an, on peut tout à fait, le gynécologue peut l'enlever pour pouvoir justement tomber enceinte. Le JAIDES, la particularité de celui-ci, en fait, c'est que le stérilet est plus petit, et donc on peut le placer chez une femme qui n'a jamais accouché. Que le Mirena, c'est moins évident parce qu'il est un peu plus grand. Ça va?
Alors, de nouveau ici, comme c'est un progestatif seul qui est placé pendant 3 à 5 ans en fonction du stérilet, de nouveau, les règles vont diminuer petit à petit, voire disparaître, mais il peut y avoir du spotting de temps en temps, ça c'est un inconvénient. Et parfois, certaines personnes ne supportent pas le stérilet, et à ce moment-là, il faut le retirer. Donc de nouveau, c'est en MR puisque ça contient un progestatif. Alors, autre possibilité, c'est l'implant. Donc, c'est un tout petit bâtonnet, vous voyez, qui fait 3-4 cm, de long, qui est placé sous la peau au niveau du bras. On le verra sur la photo après. Donc, lui, pareil, il ne contient qu'un progestatif. Et il peut être placé jusqu'à 3 ans, donc maximum. Et il est mis en place donc, par un médecin ou un gynécologue. Donc, vous voyez, ça se met vraiment ici, juste en dessous de la fine peau du bras. Donc, quand on appuie comme ça avec les doigts, on peut le voir au travers. Donc pour le mettre, il faut faire une toute petite incision. Il y a un système d'aiguille qui passe pour venir placer l'implant. Donc la spécialité s'appelle implanon, pour ça c'est facile. Donc on est tranquille pendant 3 ans. Pareil, on peut l'enlever à tout moment si la personne désire tomber enceinte. Et l'inconvénient peut-être, c'est qu'on peut le sentir, le voir à travers la peau si on appuie un petit peu. Donc de nouveau MR puisque c'est un progestatif. Autre possibilité, ce sont les injections. Donc, soit en piqûre intramusculaire, qui se fait tous les 3 mois. En intramusculaire, la spécialité s'appelle Depo-Provera. Alors, il y a des effets secondaires au niveau densité osseuse. Bon, c'est quelque chose qu'on voit quand même moins souvent sortir, mais ça existe. Et vous avez le même système en injection sous-cutanée, donc qui se fait aussi tous les 3 mois. Et là, la spécialité s'appelle Sayana. Pareil au niveau des effets secondaires, au niveau de la densité osseuse. Mais voilà, ça existe, mais ça sort moins souvent. Alors, à côté de la contraception hormonale, que ce soit association œstrogène plus progestatif ou progestatif seul, il y a la contraception non hormonale, donc là, plus du tout d'hormones. La première possibilité, c'est le stérilet au cuivre. Donc, lui ne contient pas d'hormones. C'est vraiment ce petit fil de cuivre qui est ici enroulé autour du stérilet, qui va en fait agir comme moyen de contraception. Ça va ? Il provoque une petite inflammation, par exemple, au niveau de l'endomètre, et donc c'est un des moyens qui fait que l'ovule ne pourra pas aller s'y implanter. Ça va ? Alors, il y a plusieurs types de stérilet au cuivre, et en fonction du stérilet, il peut rester en place de 5 à 10 ans. Donc l'avantage, on est tranquille pendant un moment. De nouveau, comme les autres stérilets à base d'hormones, on peut l'enlever à tout moment si la personne désire être enceinte. Et c'est aussi un stérilet qu'on peut placer chez les femmes qui n'ont jamais accouché. Inconvénient, par contre, avec celui-ci, il y a toujours les règles, ok, et elles sont plus abondantes. Donc chez une femme qui aurait déjà des règles abondantes à la base, c'est peut-être pas le choix idéal. Et alors à l'officine, comme il n'y a pas d'hormones à l'intérieur, c'est rangé parmi ce qu'on appelle c'est un dispositif médical. Alors, autre moyen de contraception non hormonale, c'est le préservatif. Soit vous avez le préservatif masculin, donc le plus connu, qui lui protège des MST, je devrais dire des IST. Donc pour rappel, je vous avais dit, on peut bien sûr utiliser des lubrifiants, mais il faut qu'ils soient aqueux ou à base de silicone, donc pouvoir être utilisé avec les préservatifs. Donc jamais de lubrifiant gras, de vaseline, parce que ça vient abîmer le latex, et donc du coup le préservatif pourrait ne pas fonctionner. Donc c'est en vente libre en officine. Il y a également le préservatif féminin, donc qui lui aussi protège des MST, des IST, qui peut lui être placé plusieurs heures avant le rapport sexuel. Donc c'était la spécialité Femidom, qui contient, en fait, il y a deux systèmes d'anneaux. Enfin, il y a vraiment ici un anneau qui est un petit peu plus rigide, et ici c'est l'entrée du préservatif. Je vous remettrai le lien de la vidéo YouTube en dessous ici de cette vidéo-ci, comme ça vous irez revoir comment fonctionne ce préservatif féminin. J'ai remis ici l'image. Donc vous avez un anneau qui est à l'intérieur, qui ressemble en fait à l'anneau vaginal, de contraception vaginale, et donc on vient passer pour pouvoir venir insérer au niveau vaginal, et donc l'anneau va permettre ici de maintenir le préservatif en place, et c'est ça qui fait qu'on peut en fait mettre ce préservatif plusieurs heures avant un rapport sexuel. Par contre, si on veut le mettre juste au moment du rapport, on pourrait très bien enlever cet anneau là. Ça va ?
Mais ça, vous reverrez au niveau de la vidéo. Donc attention les préservatifs, soit on prend le préservatif masculin, soit on prend le préservatif féminin, mais pas les deux en même temps, hein. Jamais 2 préservatifs en même temps, parce que là, le frottement risque de déchirer le préservatif et du coup, il ne fonctionnera plus. Autre méthode non hormonale, c'est ce qu'on appelle le diaphragme. C'est peut-être un peu moins connu. Donc c'est un petit système comme ça de petites coupes qu'on vient insérer au niveau vaginal et qui vient se mettre ici à l'entrée du col de l'utérus, et donc du coup comme ça permet aux spermatozoïdes qui voudraient passer, la porte est fermée, je vais dire. Et alors on met ce qu'on appelle un spermicide sur le pourtour du diaphragme, parce que les spermatozoïdes pourraient, voyez, venir ici par les côtés, hop, et arriver encore à monter jusqu'à l'utérus. Et donc pour augmenter l'efficacité des diaphragmes, on met du spermicide sur le bord, comme ça les spermatozoïdes qui passent par là seraient détruits. Autre méthode non hormonale, c'est ce qu'on appelle les méthodes naturelles. En fait, ça, c'est la femme qui va, selon par exemple le critère de la température ou de la consistance des glaires, va pouvoir calculer quand a lieu son ovulation. Et donc, du coup, pendant la période d'ovulation, X jours avant, parce qu'il faut savoir que les spermatozoïdes sont viables pendant 5 jours. Donc au moins 5 jours avant l'ovulation, il faut ne pas avoir de rapport sexuel si on ne veut pas tomber enceinte. Donc la température change pendant un cycle et la glaire cervicale change aussi pendant un cycle. Donc ça, il y a des moyens de voir qu'on arrive au niveau de l'ovulation. Mais bon, ça devient déjà plus complexe. Ça, c'est le genre de méthode. Si on ne veut absolument pas tomber enceinte, c'est peut-être pas la méthode qu'il faut choisir. Ça va ? Méthode du retrait, pareil. Ça veut dire que l'homme, avant d'éjaculer, va se retirer. Mais le problème, c'est qu'avant d'éjaculer, il y a ce qu'on appelle aussi des pertes de liquide séminal. Et ce liquide-là contient déjà des spermatozoïdes. Donc la méthode du retrait n'est pas du tout efficace non plus à ce niveau-là. Donc ça, attention. Et enfin, il y a la stérilisation, que ce soit la stérilisation masculine qu'on appelle vasectomie, ou féminine, donc la ligature des trompes, donc qui, elle, là, est sûre, c'est quand on est certain qu'on ne veut plus avoir d'enfant. Donc ça, c'est un moyen qui est plus facile, puisque là, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, quand vous avez vu tout ça, vous avez vu qu'il y a plein de pilules différentes, il y a plein de sortes de contraception différentes. Donc il est temps de bien savoir de quoi on parle pour pouvoir bien conseiller et avoir une efficacité maximale de la contraception afin d'éviter donc une grossesse non désirée. Donc dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de l'oubli de pilule et justement de la contraception d'urgence qu'on peut utiliser pour éviter une grossesse non désirée. Je vous parlerai également aussi des tests de grossesse.